Bonjour, bienvenue sur Tous en Cuisine avec Seb. J'ai le plaisir de vous proposer une recette après ces longues vacances. Ceux qui nous ont suivis sur Insta, vous savez, on était parti en Norvège, on a fait un road trip en Norvège. On n'a pas trop consommé de produits locaux, c'était assez compliqué. On était en camping, alors c'était pas facile de cuisiner. Par contre, on a goûté un pain de poisson, ce qui était très bien, pain de poisson industriel, mais très bien quand même. Et du coup, en me baladant dans une librairie, j'ai trouvé un magazine People, et il y a justement la recette du poisson. Voilà, elle est là. Donc j'ai mis un coup de traducteur, télécharger un petit traducteur, et puis on va vous proposer la recette. Voilà, il y en a 2-3 dedans, je les ferai un peu plus tard parce que c'est des pays assez rigoureux, donc il fait froid. C'est pas trop de saison en ce moment. Le pain de poisson ça passe, mais le reste ça passe pas. Allez, c'est parti, direct, je vous explique ça. Les quantités, vous les aurez dans la description. Il faut rien d'exceptionnel, il faut du cabillaud, il vous faut de la cive, comme ça, ou de la ciboule, ça fera l'affaire, un peu de beurre pour la cuisson, de la fécule, là j'ai pris de la fécule de maïs, même si ils préconisent de la fécule de pomme de terre, c'est pareil, de la crème liquide, du lait, des œufs, du sel, du poivre, pour agrémenter tout ça, un petit peu d'aneth. Première étape, on va couper le poisson, je vais couper des cubes et je vais le passer au mixeur pour le mixer tout simplement. Le cabillaud, je ne vous ai pas précisé, mais il faut prendre des morceaux sans arête et sans peau. On ajoute tout de suite le sel, la fécule et on poivre. On va commencer à mixer ces éléments. On va rajouter les œufs. Les œufs, on va les rajouter un à un. On rajoute un œuf, on mixe. Une fois que l'œuf est incorporé, on rajoute le deuxième œuf. L'œuf est incorporé, je vais pouvoir ajouter le deuxième œuf. On mixe. On ajoute les 15 centilitres de crème. On a mixé avec la crème. Et à ce moment-là, on regarde la texture. Un petit peu collante, un petit peu compacte. Donc là, on va additionner un peu de lait. On va pas tout mettre le lait. Vous y allez au fur et à mesure. Voilà, j'ai dû en mettre 5 centilitres, un peu plus là. Voilà. Et on continue à mixer. Et donc voilà notre préparation. Je vais transférer ça dans un saladier et on va ajouter maintenant la cive. Alors la cive, on ne la passe pas au mixeur. Voilà, on s'arrête là. Et donc on va rajouter tout ça à la préparation. On ajoute. On mélange tout ça. On n'oublie pas de rajouter l'aneth. Oui, effectivement, j'avais oublié. On est pas mal comme ça. On a mis une poêle à chauffer, dedans on va mettre du beurre. Alors si vous voulez mettre de la matière grasse, de l'huile par exemple, allez-y. Enfin là dans la recette il parle de beurre, donc une fois que le beurre va être chaud, la poêle chaude, on va commencer à faire nos galettes. Le beurre commence à être chaud, on récupère, j'avais déjà commencé à préparer. Voilà une belle portion comme ça. On verse. On va essayer de lui donner une forme à peu près plate. De toute façon, on va la retourner après. Et voilà. Dans la recette, il préconise 4 minutes par face. Donc là, ça fait déjà 4 minutes pour celle-ci. On va attaquer par celle-là. Alors, le beurre, bon, là, la recette disait au beurre. Donc, je pense que je vais rincer ma poêle et je vais mettre une autre matière grasse, moi, que le beurre. Donc, les prochaines, je ne vais pas les faire au beurre.
Ah, le beurre il est plus que noisette là, il est à la limite d'être du cramé là. Donc c'est reparti, 4 minutes de ce côté. Écoutez, c'est assez joli, ça sent bon en tout cas. Et voilà. Donc comme je vous ai dit, je vais changer le mode de cuisson, enfin toujours à la poêle, mais je ne vais pas prendre de beurre, moi je vais prendre un peu de matière grasse. La dernière est en train de cuire, on récupère quelques brins d'aneth. Voilà. Bien coupé comme ça. On se poudre un petit peu. Et voilà, ce joli plat. Alors, on a goûté avec madame. Alors, les avis divergent. Celles qui ont cuit au beurre sont vraiment très très bonnes. Celles qui ont cuit à l'huile sont bonnes aussi, elles sont très bonnes. Un petit peu plus un goût de friture. En fait. À vous de choisir le mode de cuisson. Moi, je vous dis un beurre clarifié, ça serait vraiment impeccable. Et bien écoutez, moi je vous remercie. J'espère que cette recette norvégienne vous a plu. Il y en a encore quelques-unes en préparation. On verra ça au fil de l'année. Dans tous les cas, moi je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Au revoir.